quelle est la portée et la réputation de mes marques, au sens assez large du terme évidemment, sur le digital. Et surtout, un point important, ça va être la concurrence, c'est-à-dire être capable de se positionner par rapport à des concurrents, comprendre la place qu'on va prendre et surtout se poser les bonnes questions pour arriver à faire des choses intelligentes pour le coup. Donc, sans rentrer dans le grand débat de l'explosion de la donnée, jusque-là, je pense qu'on est tous d'accord. Ce qui est important ici, c'est de bien effectivement comprendre qu'on va se focaliser sur la partie earned media, c'est-à-dire comprendre toutes les données sociales, notamment, pas que, et on verra dans le détail de quoi on parle, mais sur cette partie earned media, finalement, quelles vont être les choses qui vont être amplifiées et finalement, quelle vont être la place de mes marques, encore une fois, au sens très large du terme, sur mes propriétés, sur mes assets de branding et ce genre de choses. Donc, si on regarde de manière un peu plus précise les choses, un des vrais points sur le earned media, en fait, et donc la mesure globale de l'impact des marques, c'est vraiment de travailler sur ce qu'on appelle effectivement des territoires de marques, qui paraît être un sujet tout bête, mais on le présente ici parce que c'est souvent quelque chose qui est, qui est un peu bâclé pour être franc, c'est-à-dire que c'est finalement le référentiel sur lequel on va vouloir tout simplement se poser pour dire bah, c'est ça mon territoire, voilà la place que j'occupe avant d'effectivement d'aller l'analyser. Donc concrètement c'est quoi? Alors c'est bien sûr avoir l'ensemble des assets de ces marques, bien évidemment en face de ça être capable de dire bah, quels sont mes concurrents qui ont des choses à raconter. En fonction du contexte, est-ce que je veux regarder aussi ce que font les retailers là-dessus? Parce que si j'ai effectivement si je ne maîtrise pas mes moyens de distribution, mes canaux de distribution, pardon, c'est effectivement important de savoir ce qui se passe dans ces canaux-là. Les éditeurs, évidemment, c'est-à-dire tous ceux qui vont pouvoir finalement relayer des choses ou prendre la parole, et puis bien sûr les influenceurs et aussi les détracteurs, évidemment. Donc derrière, ça va être de cartographier ça, de se poser des bonnes questions sur effectivement tout ce qui va être mots-clés, pour savoir qu'est-ce qu'on veut finalement, entre guillemets, sniffer et crawler en termes d'informations. Et puis après, avoir un périmètre relativement large en termes de réseaux sociaux, évidemment, de sites, de forums, de blogs et ce genre de choses. Et donc, ce qui nous intéresse, in fine, dans cette notion de social media intelligence, ça va être d'aller comprendre, mesurer et surtout calculer quelque part cette valeur du earned media et du coup la part de marché qu'on est capable d'occuper. Alors on parle de part de marché, de part de voix, de part de search, c'est tous ces éléments-là qu'on veut effectivement avoir. Donc le benchmark, je viens vite puisqu'on a peu de temps pour cette partie-là. Ce qui est intéressant ici, c'est que on a beaucoup de témoignages d'utilisateurs, donc on verra qu'il y a pas mal de choses, on en a en gros une trentaine, une dizaine d'éditeurs, et effectivement on suit la même méthodologie que vous avez pu voir juste avant avec Jonathan. Donc si on rentre dans le détail un petit peu des grandes fonctions qu'on a pu voir avec les éditeurs, donc il y a bien sûr la première qui tourne autour du listening, donc finalement quels vont être l'ensemble des éléments que je vais pouvoir écouter sur le web et sur l'ensemble des supports et des formats. La partie data management, alors ça c'est plus intéressant pour avoir la notion de baromètre qui soit sectoriel par exemple, avec des notions de géographie, donc pouvoir vraiment naviguer dans ces univers-là, et surtout pour des grands groupes qui sont bien sûr multi-marques, multi-univers, mais aussi multi-pays. Il y a un vrai besoin autour de ces éléments-là, puisqu'une marque aura peut-être une certaine portée, évidemment, dans un pays, et sera très différente dans un autre. Et ce qui est important, c'est bien sûr de pouvoir mesurer ces différences. Bon, la partie requêtage, qui est plutôt une partie technique. Tout ce qui est alerte, donc là, on est plutôt on est moins dans l'analyse à froid, mais on est plus dans la réaction à chaud. Donc dans l'analyse justement, c'est point d'après, c'est voir tous les éléments de tendance, de sentiment et ce genre de choses. Collaboration qui peut être importante tout simplement pour échanger. Enfin, data vise qui est importante pour le coup ici, puisque on est capable de crawler beaucoup de données, de cruncher beaucoup de données, mais derrière, quand on veut remonter à des couches tout simplement intelligibles et présenter des choses en interne, voire même en externe, la partie data vise est relativement importante. Donc ce qu'on voit ici en termes de positionnement sur le marché, globalement, vous voyez que par rapport aux petites pastilles de différentes couleurs,
Le marché couvre assez bien l'ensemble de ces éléments-là. Il y a peut-être un vrai sujet autour du data management sur le côté, sous-entendu, qui n'est pas très répandu, enfin en tout cas pas forcément répandu sur tous les éditeurs, d'être capable justement de proposer des baromètres et avoir cette capacité à organiser la donnée de manière un petit peu fine. Donc en termes de premier résultat, donc je reviens, vous avez compris effectivement la manière dont on présente les choses. Vous voyez qu'effectivement il y a un tir groupé qui est en train de se positionner en haut. Ce qui est important de comprendre, alors encore une fois, tous les acteurs ne sont pas forcément présents. Encore une fois, c'est principalement parce qu'on veut, avant de positionner tous les acteurs, c'est qu'on puisse simplement avoir l'entièreté des réponses et qu'on puisse vraiment les challenger, c'est-à-dire qu'on puisse comparer des pommes avec des pommes. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, il y a des gros qu'on peut retrouver. Je vais en citer juste un, par exemple, comme un Sprinkler qui est effectivement là. Sans vouloir prendre cet exemple-là comme une généralité, mais ce qu'on voit clairement, c'est qu'il y a bien évidemment une vraie convergence et complémentarité entre les solutions qui font la gestion des médias sociaux et celles qui font la partie plus intelligence. Maintenant, ce qu'on voit aussi, c'est que pour certains clients qui effectivement veulent aller assez loin dans l'analyse, les solutions de gestion des réseaux sociaux ne sont pas suffisantes. C'est-à-dire que le niveau d'analyse sera peut-être pas forcément bon, mais surtout, il y a une vraie problématique de coût. C'est-à-dire qu'on a vraiment besoin uniquement d'aller faire de la recherche et de l'insight sur du social media. J'ai pas forcément envie d'aller acheter une solution qui gère tous les réseaux sociaux. Donc à partir de là, c'est aussi des problématiques clairement tarifaires que nous on a pu voir souvent, c'est-à-dire j'ai pas envie forcément de prendre une solution qui fait tout. Dans le cadre d'une organisation qui est dédiée à l'analyse et au calcul du earned media et ce genre de choses. Et du coup, il y a des solutions qui, sur le papier, effectivement font tout. Sprinkler en fait évidemment partie, mais qui ne sont pas forcément adaptées par rapport à un besoin très, très spécifique. Alors après, l'idée n'est pas forcément de dire qu'un Make Me Stats, qu'effectivement qu'on voit ici, un petit peu isolé, est une mauvaise solution. C'est pas l'idée non plus. C'est vraiment de se dire, eux, ils présentent des fonctions, moins de richesse effectivement en termes de fonctions. Par contre, ils répondent de manière très claire sur... en l'occurrence, ils sont très orientés uniquement sur les réseaux sociaux et ils ont effectivement des faiblesses. Vous l'avez vu, quand on parle de réseaux sociaux, en fait, le social media intelligence va largement au-delà. On va regarder les sites, les blogs, des éléments en fait qui débordent largement des réseaux sociaux qui sont aujourd'hui, on va dire, bien maîtrisés par les marques. Donc voilà, ce qu'il faut retenir de ce benchmark, c'est que ça bouge beaucoup. Il faut bien comprendre quand on fait ce choix de solution, est-ce qu'on veut finalement utiliser déjà une solution qui va être pour la gestion globale des réseaux sociaux, ou alors est-ce qu'on a des besoins très spécifiques sur l'analyse, et à partir de là, ces solutions ne seront pas forcément toujours au bon niveau. Du coup, un point intéressant, je le disais, on a beaucoup de retours sur des utilisateurs. D'ailleurs, c'est aussi intéressant de voir qu'au milieu, on voit un Salesforce qui se balade, qu'on n'a pas vu sur la cartographie. Encore une fois, je l'ai pu l'expliquer sur d'autres sessions, mais c'est normal. Hein. C'est pas parce que Salesforce est ici et pas sur le benchmark, c'est tout simplement que Salesforce nous a pas donné l'ensemble des réponses qu'on attendait. Et donc, plutôt que de les pénaliser par définition, on préfère attendre de tout avoir. Mais encore une fois, dans la plateforme, vous aurez accès à tout et en live, on pourra en tout cas l'enrichir au fil de l'eau. Mais ce qui est intéressant ici, c'est clairement qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup de retours. Et on voit effectivement, ça donne un peu une idée de finalement de la popularité des solutions et de leur déploiement et la manière dont elles peuvent être utilisées. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Alors bien sûr, il y en a qui sont plus ou moins nombreux en termes de retours, mais ça permet aussi de se dire, tiens, je regarde une solution et je vais pouvoir dire, on peut prendre Talkwalker ou Brandwatch par exemple, qui sont effectivement... visiblement assez utilisé, donc ça permet aussi d'avoir des retours un peu différents et comprendre un peu en fonction des acteurs et de vos contextes si ça peut correspondre à quelque chose. Pour illustrer un peu le propos, alors le temps étant limité, c'est plutôt de vous donner ce qu'on voit nous qui est un peu les utilisations les plus classiques et normalement si ça fonctionne, on va vous demander un petit sondage juste après pour voir justement comment vous vous positionnez par rapport à ça. Donc rapidement,
les exemples qu'on voit les plus fréquents, effectivement, il y a des sujets autour, bien évidemment, de l'analyse du sentiment, qui est quelque chose d'extrêmement populaire maintenant, j'ai envie de dire, répandu. Évidemment aussi les éléments de réputation, c'est les deux choses les plus évidentes qui arrivent dans ce genre d'utilisation de solutions. Ensuite, contenu et tendance. Donc là, souvent, c'est plutôt effectivement de l'analyse sémantique sur quels sont les nouveaux éléments sur lesquels ma marque, mes marques peuvent prendre la parole ou pas. Donc là, il y a plus un besoin d'aller chercher finalement quelque part des nouveaux territoires de contenu. Bien évidemment, on n'est pas là juste là pour faire du contenu, mais d'aller chercher de l'audience. Donc effectivement, d'être capable d'aller chercher des segments par rapport à une infinité de contenus. Influenceurs, détracteurs, dans le earned media, c'est évidemment extrêmement important de savoir un peu qui prend la parole et qu'est-ce qu'ils ont à raconter sur vos marques. Ce qui est important aussi de manière globale, vous le voyez ici, c'est que la concurrence est souvent un élément qui est peu regardé, alors que c'est quand même un élément fondamental, parce qu'on peut se trouver par exemple très bien sur des éléments de sentiment, des éléments d'influence, mais on va se rendre compte que par rapport à des parts de voix, on va être très mauvais sur le marché, ou en tout cas peut-être sur certaines thématiques, finalement, qu'il y a vos concurrents qui sont en train d'attaquer très fort sur un sujet. Donc l'idée étant effectivement de pouvoir faire ce genre de choses. Et enfin, le dernier point, là qui est plus tourné vers l'interne, pour le coup, l'analyse de campagne, à savoir d'être capable de vérifier l'impact des campagnes sur finalement la propriété, sur vos propriétés de marque en tant que telles. Ce que je vous propose ici, j'espère que ça fonctionne, c'est que vous puissiez justement utiliser la petite web app et nous dire un petit peu sur l'ensemble de ces sujets. Ah, on revient en arrière. Pardon. Je ne touche plus à rien. Donc, sur la web app, l'idée étant de pouvoir dire dans la salle un petit peu aujourd'hui, ou en tout cas peut-être plus demain, pour certains d'entre vous, finalement, quelles sont un peu les principales utilisations sur vos outils de social media intelligence. Donc, je répète les différents choix. Donc, le sentiment, la réputation, le contenu, les tendances, les segments d'audience, influence détracteur, analyse campagne. C'est normalement du choix multiple, donc bien évidemment vous pouvez indiquer plusieurs choses et ça permettra de voir un peu dans l'assemblée s'il y a des vraies tendances qui se dégagent. Donc pour l'instant on a exactement 007 votes. Je vous laisse à vos petites tablettes ou téléphones en tout cas. Allez, on essaie de monter quand même à une dizaine pour avoir quelque chose de fourni. J'en vois beaucoup qui ne se connectent pas. Je vois beaucoup de monde sur son téléphone. Alors, il faut éteindre Facebook et revenir sur l'application EBG. Qui a des difficultés? Ah, 13 d'un coup. Incroyable. Alors, encore quelques secondes. Voilà, on a effectivement une vingtaine de réponses. Je vous propose du coup de regarder, voir un petit peu les choses qui ressortent. Alors effectivement, c'est ce que je citais tout à l'heure, à savoir le point 1 et 2, donc sentiment, réputation, ça reste quand même l'utilisation souvent la primaire, j'ai envie de dire, de ces solutions. Derrière, bien évidemment, qu'à partir du moment où on a besoin de comprendre un peu le sentiment et évaluer une réputation, on a besoin d'aller capter les influenceurs et les détracteurs. Et logiquement, j'ai envie de dire, sur les sujets de contenu et segments d'audience, souvent ce sont des sujets qui arrivent un peu plus tard, puisqu'on se rend compte que comprendre finalement l'analyse sémantique de quels sont les sujets sur lesquels la marque ou les marques peuvent prendre la parole, et par rapport à ça, in fine, quelles sont les audiences nouvelles que je peux aller chercher. Effectivement, c'est souvent des sujets qui sont un petit peu plus complexes à adresser et qui ont bien évidemment besoin de plus d'analyse fine. Je ne sais pas s'il y a des questions aussi sur le live ou pas, vous me dites. Hein. Moi, je continue. Ok. Peut-être juste pour finir, après je vous laisserai effectivement peut-être me poser quelques questions si vous le souhaitez. Juste donner quelques éléments de retour d'expérience rapidement.
première chose, je l'ai dit tout à l'heure un peu rapidement, le territoire de marque. Sous-entendu, la définition de ce territoire, souvent, est un peu, comme je l'ai dit, bâclée. Sous-entendu, on dit « Ok, très bien, j'ai mes marques. Je connais grosso modo mes concurrents, je les cite et je m'arrête à peu près là. » Souvent, ça pose un petit souci, c'est-à-dire que finalement, on se rend compte que, par définition, si le référentiel, le territoire est mal défini, on risque de mesurer des choses un petit peu grossières. Et c'est souvent ce qu'on va voir, notamment sur les notions de sémantique et de contenu. Être trop grossier sur cette partie-là, en fait, va tout simplement vous empêcher de voir une partie du marché. C'est aussi bête que ça. Alors, bien évidemment que derrière, il faut aller travailler de manière un peu plus transverse, c'est-à-dire pas uniquement regarder la partie social media, mais aussi travailler avec les équipes de search qui, elles, bien sûr, sont dans le mot-clé et peuvent voir des choses plus intéressantes, notamment sur le long tail, que vous ne verrez pas forcément côté médias sociaux. Alors que c'est quelque chose d'effectivement extrêmement crucial pour la suite des opérations. L'écosystème, alors premièrement, on parle d'écosystème assez large, hein, c'est-à-dire déjà l'alignement, quand on parle des acteurs, effectivement, c'est souvent des différentes entités, c'est-à-dire que, et on pense souvent à des notions transverses entre de la communication et du marketing, c'est-à-dire qu'évidemment que sur les réseaux sociaux, il y a des choses qui vont être poussées par la notoriété des marques et donc par la communication. Il y a évidemment des choses qui vont être poussées par le marketing via des campagnes, mais tout ça, au bout d'un moment, ça se mélange clairement, c'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, la différence n'existe pas, c'est-à-dire pour les consommateurs, et en tout cas, moins ils voient cette différence, mieux vous allez vous porter. Donc il y a quand même une nécessité qu'en interne aussi, vous soyez très clair sur la manière de mesurer ces choses-là, mettre les bons KPIs et surtout avoir des concepts qui soient bien évidemment partagés. Intelligence collective, c'est bien sûr je dirais une conséquence de tout ça, c'est-à-dire que ce que la communication va peut-être pouvoir voir sur une campagne de notoriété avec une tendance sur de la sémantique ou simplement un nouveau type de contenu ou un nouvel influenceur qui va émerger. Évidemment que c'est des choses qui sont importantes, pas uniquement pour la com, mais globalement pour l'entreprise et évidemment pour les gens du marketing. Donc il y a besoin vraiment que cette intelligence soit collective et que ce ne soit pas une analyse social media pour dire très bien, je suis responsable des médias sociaux et je vois des choses bien. C'est bien évidemment plus que ça. Et enfin, dernier point, peut-être un petit peu plus technique pour le coup, tout ce qui est intégration évolutivité. Quand on travaille avec des acteurs qui effectivement veulent aller assez loin dans ces analyses-là et surtout qui se posent la question, on peut uniquement dire ok sur les réseaux sociaux principaux, quelle est ma part de voix, mais être capable de mesurer ça de manière transverse et surtout d'avoir leur équivalent sur des éléments de search et des éléments de marketing. Il y a besoin d'aller chercher beaucoup de données, de se poser la question de l'intégration des outils et de ne pas forcément multiplier le nombre d'outils, puisqu'in fine, on se retrouve souvent avec des organisations qui vont multiplier les outils sur ces sujets-là, qui en plus bougent beaucoup, et donc au bout d'un moment, on est un peu perdu par la masse. J'en ai fini, alors je ne sais pas si on fait quelques questions-réponses. On a le temps pour quelques questions. On a un petit peu de temps. Je comprends, il est 10h30, c'est pas facile. Alors soit tout était super clair, ou alors tout le monde est super équipé et tout le monde travaille super bien sur ces aspects. Ok, s'il n'y a pas de questions, en fait, on va se quitter ici. Non plus. Très bien. Merci à vous. Merci beaucoup, Jean. En une simple conclusion, en tout cas, ce que je peux bien sûr vous encourager à faire, c'est que la plateforme, quand elle sera disponible, effectivement, vous permettra d'aller beaucoup plus dans le détail. On le répète à chaque fois, mais gardez-le bien en tête, c'est-à-dire que les choses ne s'arrêtent pas aujourd'hui. Et quand vous voudrez avoir des vraies questions sur une vraie fonctionnalité, d'une vraie solution, vous aurez toutes ces informations-là et ça permettra d'échanger à partir de choses beaucoup plus précises. En tout cas, merci et à très vite. Merci beaucoup, Jean. Merci tout le monde.